Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain mercredi 10 janvier. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, c'était à Vincennes, la réunion 1 de la course 1. Alors l'arrivée est le 10, le 5, le 14, le 3 et le 12. Eh bien écoutez, de bons résultats puisque dans ma sélection, je partais en base avec le 14, 10 et 12. Je vous donne également le 5 et le 3. On a le quintet dans le désordre malheureusement. Voilà, mais enfin le quintet, le 2 sur 4, le bonus 3, enfin voilà, le bonus 3, le 4 sur 5, vous avez tout. Bon, ça paye pas des masses, hein, c'est assez curieux d'ailleurs puisque le 3 était à une belle cote. Je reviens dessus, pardon, le 3, il avait quand même une cote à 52 contre 1 et le 12 une cote à 37. Ouais, ça paye pas beaucoup, hein. Le 2 sur 4 il fait tout juste 6,30 €, le quintet dans l'ordre il fait 6 000 €, les bonus 4-5 font que 3,20 €, ça y a rien comprendre. Franchement, il y a des jours avec eux, c'est cote catastrophique. Bon, peut-être qu'il aurait fallu que le 10 ne soit pas premier, il soit peut-être troisième, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, voilà. Allez, on est parti avec mon pronostic de demain. Donc demain, on s'en va à Pau. On change un peu de discipline. J'espère qu'on va en avoir encore du Pau demain. C'est le steeple 4000 mètres, 16 partants, une allocation de 110 000 €, mes amis. Un handicap divisé, une piste en herbe. Alors, dans cette course, on s'aperçoit que Madame Merle, elle a 2 chevaux. Elle a le 1, Miralango, et elle a le 2, Calligramme. Pelletier, Camille, elle a également 2 courses, 3 chevaux dans cette course. Elle a le 3, Paris-Brest, elle a le 4, Galox, et elle a le 14, si je ne me trompe pas. C'est ça, Camille, elle a le 14, Joshua Moon. Ensuite, Quincan, il a 2 chevaux dans cette course. Il a Patrice Quincan, il a le 8 avec Ange de Juillet. Et il a le 9 Avanea. Ensuite, Fouché, il a aussi 2 chevaux dans cette course. Il a Fabrice Fouché, il a le 5 Mastrosem. Et il a, je crois, le 11, c'est ça, à Chasson. Donc, bon, bah, ça se voit que Pelletier vise la course, hein. Quintan, c'est pareil, hein, il faut s'en méfier. Il n'est pas là pour faire de la figuration, Patrice Quinton. Voilà, donc, bah, écoutez, on est parti avec ma sélection, mes amis. Moi, je vais pas partir avec le cheval de tout le monde, puisque je vais partir d'entrée de jeu avec un outsider qui est Galox. Parce que ce cheval, il a fait ses preuves sur le steeple à Pau. Par contre, ce qui le désavantage, c'est que sa dernière sortie n'était pas extraordinaire. Mais à Pau, il est dans son élément. C'est un cheval qui va toujours de l'avant, et je pense qu'il peut gagner ce steeple. Voilà, donc moi je suis parti avec le 4 Galox. Ensuite, je vous ai mis le 8 Ange de Juillet. Sa dernière sortie ne reflète pas sa réelle valeur, hein. Alors moi je vous conseille de le racheter. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Corail de Bel-Air. Alors Corail de Bel-Air, il affrontait un lot de qualité supérieure le 31 décembre. Il peut ambitionner une place comme beaucoup d'autres, mais je pense qu'il sera à l'arrivée de ce quintet.
Ensuite, je vous ai mis le 1, Mirallago. Il s'est très bien comporté dans l'épreuve de référence. Il fait figure d'un bon point d'appui. Ensuite, je vous ai mis le 10 qui est Always Love You. Il a prouvé sa forme dans le handicap de référence, ce qui confère une chance des plus régulières. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 12 qui est Eddie Boom. Il n'a plus à faire ses preuves à Pau. Adore ce quintet avec de la fraîcheur. Pour les amateurs d'outsiders, il peut compléter la bonne arrivée. Et ensuite, et pour finir, je vous ai mis le 13 qui est Ora As. C'est une 5 ans, elle fait preuve de constante, mais sa marge elle semble mince. Toutefois, pour une surprise, pourquoi pas. Donc voilà ma section, le 4 et le 8 ce seront mes deux bases, le 7 ce sera mon cheval de coup de cœur, le 11 ce sera mon alerte. Et en surprise, je vous ai mis le 1. Je vais juste vous donner les cotes. Le 4 il va 23 contre 1, une cote prévue. Le 8 une cote prévue à 16. Le 7 une cote prévue à 15. Le 11 une cote prévue à 11. Et le 1 une cote prévue à 5. Les cotes des années précédentes, on va le faire tout à l'heure puisque mon journal il s'est bloqué. On est parti avec mes deux bases. Donc Galox, c'est Camille Pelletier. Et ce sera Chevillard qui va le monter. Il nous dit, je le découvre au fil des jours car il est arrivé il y a peu de temps. Il a souvent bien fait à Pau, quelle que soit sa discipline. Les dernières pluies ne vont pas le déranger, bien au contraire. Lui qui n'a pas un gros changement de vitesse. Maintenant, on regarde ses ultimes tentatives. On va essayer les œillères australiennes. Il peut se placer. Voilà pour ce 4 Gaylor. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Ange de Juillet. C'est Patrice Quinton, c'est Lucas Giuliani. Sa dernière prestation n'est pas terrible, mais je ne le condamne pas là-dessus. Il faut le reprendre, il est bien. Et le terrain plus lourd qu'en dernier lieu sûrement va l'avantager. Voilà pour ce 8. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 7. Le 7, c'est Gabriel Landers, c'est Gilles le jockey. Il nous dit, il n'a pas fait sa valeur en dernier lieu. Je n'étais pas forcément très satisfait. Son jockey aurait dû se montrer plus énergique avec lui. Je le trouve bien placé dans ce handicap. Dès lors, il doit avoir une chance. Donc là, le jockey, c'est le même que la dernière fois. C'est Gilles. Donc je pense que là, il va avoir les ordres pour y aller et pas y aller énergiquement. Et pas regarder les petits oiseaux passer. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 11, les amis. Le 11 qui est Achasson. Fabrice Fouchier. C'est Borin qui va le monter, le jockey. C'est un cheval qui possède d'évidents moyens, mais qui parfois peut commettre des bêtises, comme ce fut le cas dernièrement où il s'est négligé à l'avant-dernière difficulté. Cependant, le fait de changer d'hippodrome semble lui convenir, il est resté en bonne forme. Il se montre appliqué de bout en bout à l'autre parcours. Nul doute qu'il soit capable de jouer un très bon rôle. Voilà pour ce 11. Et en surprise, je vous ai mis le A qui est Mirallago. C'est avec James Révélé, c'est Daniel Hamel. De toute façon, là, on en a deux, donc moi j'en vois bien un des deux. Et plus le 1 que le 2, donc mais elle est confiante pour les deux. Bon, je plus le 1 parce que c'est James Révélé. Je sais pas que Nabé est pas bon, il est correct aussi, il n'y a pas de souci. Alors il nous dit dernièrement, pour son retour à Pau, il s'est très bien défendu, échouant de très peu pour le succès. Il a toujours bien performé sur cet hippodrome et arrive en pleine forme pour cet événement. Certes, il doit porter du poids, mais il est costaud et je pense que cela ne le dérangera pas plus que ça. J'attends une belle performance. Voilà pour Mirallago.
le 1. On va juste aller voir le passé de la course, si j'arrive à le remettre en place. Là. Donc l'année dernière, le passé de la course, l'arrivée c'était 14, 2, 1, 4 et 9. Les cotes 46, 6,5, 6,5, 12 et 5. Il y a 2 ans, l'arrivée c'était 4, 10, 13, 8 et 11. Les cotes 4, 15, 10, 11 et 8, 5. Et il y a 3 ans, l'arrivée 9, 5, 16, 4, 14. Les cotes 6, 5, 6, 5, 31, 4, 5, 45. Il y a 3 ans, il faisait 60 000 euros. Il y a 2 ans, il faisait 16 000 euros. Et l'année dernière, il faisait 53 000 euros. Voilà. Donc, des petites surprises avec des chevaux qui sont en vue et des petites surprises. Attendez-vous à ça. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet qui sera à Cagnes-sur-Mer. Et je vous le ferai sûrement rapidement puisque je finis tard demain. Ciao ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.